C'est aujourd'hui la journée mondiale de la sécurité et de la santé du travail. On en parle avec notre invitée Fabienne Bérard. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du collectif Famille Collectif Stop à la mort au travail. Ce qui vous est arrivé est terrible. Vous avez perdu votre fils Flavien il y a 2 ans. Il était ouvrier, il travaillait sur un chantier pétrolier. Il a reçu une pièce métallique très lourde sur la tête et il n'avait que 27 ans. Vous avez créé ce collectif pour alerter, mais aussi pour lutter contre le parcours du combattant qui est sur un plan judiciaire pour les familles. Oui, tout à fait. Parce que après ce qu'on a vécu, c'est vrai qu'on s'est retrouvé très seul, quoi. Il y a un grand sentiment de solitude et il y a tellement de démarches administratives à engager à un moment où on est le plus vulnérable et le plus mal que voilà. Oui, on a souhaité rentrer en contact avec d'autres familles pour se soutenir et s'entraider. Vous représentez combien de familles dans ce collectif aujourd'hui ? Une quarantaine, et depuis hier, on a 100 adhérents à notre association. Depuis hier, vous en avez une centaine. Qu'est-ce qu'ils ont en commun en tout ? Ils ont tous perdu un proche au travail, ou du travail. Voilà. Alors, nous couvrons les accidents mortels au travail. Voilà, vous couvrez malheureusement tous les accidents mortels au travail. Qu'est-ce que ces accidents ont en commun ? Est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce que les cas sont très divers selon, par exemple, le type de travail ou le type de métier ? Non, c'est souvent la même chose en fait. C'est-à-dire ? D'abord, le premier point commun, ce sont des hommes relativement jeunes. L'autre point commun, c'est que souvent ils débutent dans l'entreprise dans laquelle ils se trouvent, sans formation préalable. L'autre point commun, c'est qu'il y a beaucoup de chutes de hauteur, beaucoup d'écrasements sur les chantiers. La nature des accidents est très très souvent la même. Alors on est dans quel type de secteur On est dans quel type de secteur ? Oui. Le BTP, le bâtiment, les travaux publics, un peu l'agriculture et puis l'électricité aussi, des électrisations aussi. Exactement, ça peut être ça. On peut aussi parfois tomber d'un pylône quand on est en train d'intervenir sur une ligne électrique. Vous parliez de l'agriculture, ça correspond notamment au travail des cordistes, qui est un métier très dangereux quand on va récurer parfois à l'intérieur des silos. C'est arrivé qu'il y ait des accidents. Est-ce que la responsabilité de l'entreprise est toujours engagée dans ces cas-là ? Oui et non. C'est difficile à dire. En fait, tout dépend du travail que l'inspection du travail va mener aussitôt après l'accident, si elle sera présente pour faire des constatations ou pas. Et tout dépend ensuite dans les tribunaux si les procureurs poursuivent les procédures ou non, ou s'il y a des non-lieux. Est-ce que pour vous, dans les plusieurs centaines de cas qu'on peut voir chaque année, vous voyez à chaque fois une même cause ou pas ? C'est quoi le point commun, le point de départ, au-delà du fait que ce travail est parfois dans des conditions dangereuses ? Alors, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr, mais nous, ce qu'on constate dans la plupart des accidents mortels que l'on connaît au sein de l'association, c'est qu'il y a eu beaucoup de négligence, et notamment de sécurité désactivée. Voilà. Donc un manque de respect des procédures de sécurité. Vous disiez qu'aussi c'était des jeunes. Pourquoi plus souvent des jeunes ? Parce qu'ils sont inexpérimentés ou alors parce que ils naviguent en général de travail en travail et donc ont moins le temps de se former ? Les deux, mais effectivement, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas les compétences requises parfois et derrière, en plus, il n'y a pas les formations mises en place, les formations nécessaires. C'est juste une main-d'œuvre que l'on recrute à la hâte, en urgence, et qui n'est pas prête pour les travaux à réaliser. Alors si je regarde, malheureusement c'est toujours difficile de donner des chiffres alors qu'on parle de vies humaines, mais en 2022, ce sont les derniers chiffres qu'on peut avoir, 738 personnes étaient décédées d'un accident du travail en France. Alors si on relativise, sur 20 ans, d'après l'assurance maladie, il y a moins d'accidents du travail, il y en avait 750 000 il y a 20 ans, contre environ 600 000 à peu près chaque année en moyenne ces dernières années. Quand je dis 600 000, c'est pas des accidents mortels évidemment. Concrètement, est-ce que vous sentez que la situation tend à s'améliorer ou pas ? Pas vraiment. Pourquoi ? Non. Ces chiffres ne montrent pas tout, je pense pas, parce que ces chiffres d'abord ne prennent pas tout en compte. Il n'y a pas les professions libérales, il n'y a pas les fonctionnaires, il n'y a pas les agriculteurs. Ces chiffres ne sont pas exacts. En tout cas, ces chiffres sont incomplets pour vous. Donc vous avez du mal à les croire. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui pour vous ?
Il y a 3 volets. D'abord, il y a la prévention. Il existe des plans de prévention des accidents graves et mortels dans les entreprises, mais ils ne sont pas toujours appliqués. Donc, il faut des moyens au niveau de l'inspection du travail pour que ces plans soient réellement appliqués. Ensuite, nous demandons un accompagnement des familles, voilà, des proches de victimes. Et enfin, nous espérons que la justice aussi va accélérer l'étude de nos dossiers, nos procédures, et puis va choisir des sanctions plus sévères, plus rapides et plus sévères. Et vous êtes en contact? Parce que nous attendons indéfiniment, mais pendant ce temps-là, les entreprises, elles continuent de fonctionner comme si de rien n'était. Je parle des entreprises, bien sûr, hors la loi. Il y a aussi toutes les entreprises vertueuses à côté que l'on ne met pas suffisamment en avant, mais nous avons aussi en France des entreprises hors la loi. Or, un chef d'entreprise hors la loi doit être un justiciable comme les autres. Et pour vous, aujourd'hui, il ne l'est pas? Il doit absolument pas. Absolument pas. Non. Déjà, il faudrait que soient appliquées les sanctions qui sont prévues au niveau de la justice, et c'est pas le cas. Déjà, les amendes, elles sont dérisoires au niveau du correctionnel ou du pénal, où on demande à ce qu'elles soient en relation avec le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis ensuite, les peines de prison, même lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire avec circonstances aggravées, il y a que des peines de prison avec sursis, et la plupart du temps, elles sont aménagées. Et voilà. Donc en fait, puis aussi cette délégation de responsabilité qui fait que le chef d'entreprise tout là-haut, je parle encore une fois des entreprises coupables et récidives et qui récidivent, ils mettent jamais les pieds dans un tribunal en fait. Ils ne sont jamais confrontés à la réalité et à nos situations, nous, celles des familles. Et on aimerait bien justement que ces gens-là, que ces délégations de responsabilité, elles aient leurs limites, et que ces gens-là, un jour, aient à assumer leurs responsabilités, ne serait-ce qu'à nous faire face et à croiser nos regards. Merci en tout cas Fabienne Bérin d'avoir pris ce matin la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif Famille Collectif Stop à la mort au travail et que c'est la journée aujourd'hui mondiale de la sécurité et de la santé au travail.